Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Grâce présidentielle au Rwanda, le chef de l'État Paul Kagame a autorisé la libération de 2140 prisonniers, parmi lesquels l'opposante Victoire Ingabire et le musicien Kizito Mihigo. Dans l'actualité également, au Tchad, la société civile devient le médiateur de la crise qui perdure entre le gouvernement et les syndicats de travailleurs. Face à la situation qui inquiète de plus en plus, ils essaieront ensemble de trouver des solutions efficaces et rapide. Et puis le Congo termine en tête du 14e championnat d'Afrique des nations de gymnastique aérobique, junior et senior, hommes et dames. Le pays repart avec 21 médailles, dont 8 en or. Au Rwanda, le président Paul Kagame a accordé la grâce présidentielle à 2140 prisonniers. Ces libérations arrivent après plusieurs demandes de ces détenus, parmi lesquels figure l'opposante Victoire Ingabire qui avait écopé de 15 ans de prison pour conspiration contre les autorités. Le musicien Kizito Mihigo, qui effectuait une peine de 10 ans aussi pour conspiration, a également été libéré. Des détails avec notre correspondant Fratin Dakaï Senga. Ils sont 2140 prisonniers à être relâchés ce 15 septembre 2018 après une décision de grâce présidentielle prise lors du Conseil des ministres présidé par le président rwandais ce 14 septembre 2018. Parmi les bénéficiaires de cette grâce, l'opposante Victoire Ingabire et le musicien Kizito Mihigo qui avaient été condamnés à 15 et 10 ans de prison respectivement. Je voudrais remercier le président de la République pour ce pardon qui change beaucoup de choses dans ma vie, mais également dans le pays. Je voudrais continuer de faire ce que je me suis promis depuis mon enfance, véhiculer le message de la paix, de l'unité, de la réconciliation et du pardon parmi les Rwandais. L'opposante Victoire Ingabire, qui venait de passer 8 ans en prison, a profité de l'occasion pour demander le relâchement des membres de son parti politique FDU Inkingi, qui n'est pas encore enregistré au Rwanda. Je ne crois pas que ne pas être d'accord sur un sujet puisse être un problème, mais au contraire un pilier de développement durable du pays. Il faut que les gens bénéficient de cet espace où ils puissent s'exprimer librement sans être mal vus pour leurs pensées et je pense que le président de la République l'a déjà compris. Je profite de cette occasion pour lui demander de libérer d'autres prisonniers politiques aussi. Les articles 245 et 246 du Code de procédure pénale prévoient la libération conditionnelle d'un condamné ayant purgé au moins le tiers de la peine d'au moins de 5 ans ou les 2 tiers d'une peine supérieure à 5 ans ou au moins 20 ans dans le cas d'une peine à perpétuité à condition qu'au moins une des différentes conditions prévues par la loi soit remplie. La Banque mondiale va allouer un financement de 60 millions de dollars au Tchad dans le cadre du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Les autorités espèrent pouvoir aider 1,1 million de personnes en situation de crise humanitaire. Une somme importante qui est toutefois loin des 149 millions de dollars nécessaires selon le bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés. Des précisions avec Mahamat Ramadan. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, le Tchad bénéficiera d'un financement de 60 millions de dollars de la Banque mondiale. Selon Soukaina Khan, la directrice pays des opérations de l'institution, les autorités espèrent toucher environ 1,1 million de personnes en situation de crise humanitaire, dont 30 à 50% de réfugiés. Il faut d'abord peut-être noter que ces populations ont accueilli plus de 450 000 réfugiés. Et ceci depuis plus d'une dizaine d'années. Donc les besoins sont vraiment de besoins primaires, notamment donc l'accès aux services de base tels que la santé, l'eau, l'école, l'assainissement et tout ce qui concerne également, n'est-ce pas, les besoins d'autonomisation. Depuis 2014, le nombre de réfugiés en provenance de pays ou de régions en crise comme le Darfour ou la Centrafrique a plus que doublé. Le bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés, qui prend en charge 632 000 personnes, a déclaré un besoin de 149 millions de dollars pour l'année 2018. Mais à ce jour, un peu plus de 2% de ce montant ont été perçus. Actuellement, nous sommes en train de cibler même les donateurs non traditionnels, c'est-à-dire les donateurs de développement. C'est pour ça justement que
Nous travaillons maintenant avec la banque et d'autres agences de développement qui peuvent nous faire venir en appui. D'après les prévisions de la Banque mondiale, la croissance du PIB réel du Tchad devrait atteindre environ 2,6% en 2018. Les autorités s'investissent pour accélérer la croissance économique, très affectée par des crises sécuritaires et humanitaires. Et puis toujours au Tchad, les désaccords entre l'État et les syndicats de travailleurs perdurent et inquiètent la population. Afin d'y remédier, la société civile veut se placer en médiateur et tenter de trouver des solutions efficaces et rapides à mettre en place. Des détails avec Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, le dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux est suspendu depuis plusieurs mois. Les deux parties s'accusent de mauvaise foi et hésitent à revenir à la table des négociations, paralysant ainsi les services publics. Une situation dénoncée par la société civile qui estime que cette crise affecte négativement le développement socio-économique du pays. Le gouvernement et les syndicalistes de se retrouver, de faire l'état des lieux afin de faire une sortie de crise. Sinon, franchement, le pays va continuer à être paralysé et c'est la population qui va souffrir davantage. Je crois que tout ce qui a un commencement a une fin. Pour certains acteurs, cette rupture du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux est due au manque de communication et à l'incapacité des deux parties à faire des concessions. Le dialogue est une arme puissante. Toutes les guerres finissent autour d'une table de négociation avec le dialogue. Et en dialoguant, on trouve toujours des solutions. Si chacun lâche du lest. Mais ce qui a manqué, je pense, c'est la communication entre les deux parties. Pour rappel, les syndicats des travailleurs du secteur public revendiquent depuis janvier 2018 le paiement de leur salaire intégral et le remboursement de leurs primes et indemnités réduites de 50% depuis mars 2016. À l'université Ain Shams du Caire en Égypte, 2 étudiants ont développé une canne intelligente conçue avec un GPS intégré. L'outil est destiné aux personnes malvoyantes et leur offre la possibilité de se déplacer en toute sécurité et de manière plus indépendante. Découverte dans ce sujet de la rédaction. En Égypte, les personnes souffrant d'une déficience visuelle pourraient bientôt avoir un moyen de se frayer un chemin dans les rues. 2 lycéens de l'université Ain Shams du Caire ont développé une canne intelligente dotée d'un GPS d'une taille et d'une forme similaires aux cannes traditionnelles. L'outil intègre une programmation logicielle visant à améliorer l'expérience globale de l'utilisateur. Les caractéristiques de cet outil sont uniques par rapport à d'autres, car il est équipé d'un système GPS et il dispose également de capteurs qui se déplacent de 180 degrés dans toutes les directions. Il y a aussi des options d'appel et de messagerie afin que leurs soignants puissent les trouver facilement. Le GPS permet aux soignants de suivre l'utilisateur en utilisant une application. L'utilisateur pourra également appeler ses soignants à l'aide des boutons disponibles sur la clé. Équipée de capteurs et d'un système de repérage par GPS, la canne intelligente offre aux utilisateurs la possibilité de se déplacer en toute sécurité et de manière plus indépendante. Les capteurs sont connectés à un casque et servent de guide aux utilisateurs, les alertant de tout obstacle sur leur chemin. Si un danger apparaît, les capteurs transmettent le message à l'utilisateur en temps réel en détaillant l'emplacement de l'objet. J'étais bien sûr très inquiet d'utiliser le bâton parce que je ne suis pas habitué et que je ne suis pas aveugle. Mais une fois que je me suis mis à la place de quelqu'un qui ne voit pas bien et que j'ai utilisé le bâton, j'ai trouvé que cela fonctionnait bien. Avec leur invention, les 2 étudiants, Ziad Othman et Ahmed Nabil, ont remporté la 2e place dans un hackathon local à l'université Ain Shams. Ils sont très encouragés par leur école de technologie de l'information à développer le prototype pour des tests supplémentaires. Du sport à présent, avec le 14e championnat d'Afrique des nations de gymnastique aérobique, junior et senior, hommes et dames. La rencontre a eu lieu du 13 au 14 septembre à Brazzaville au Congo. Et les gymnastes congolais se sont imposés en décrochant 21 médailles, dont 8 en or. Ils ont terminé en tête du classement devant l'Algérie et le Bénin. Le point avec notre correspondant Deva Ponzou. Les gymnastes congolais sont montés 4 fois au sommet du podium lors de ces 14e championnats d'Afrique des nations de gymnastique aérobique qui ont eu lieu du 13 au 14 septembre 2018 au gymnase Henri Elendé à Brazzaville. Leurs 8 médailles d'or ont été remportées en groupe, en solo junior homme, en duo mixte senior et en trio junior.
plus 10 en argent et 3 en bronze. Le Congo a terminé en tête chez les juniors et l'Algérie chez les seniors. J'étais trop ému et content de pouvoir être champion d'Afrique. Je ne savais pas que j'allais arriver à ce niveau-là, mais aujourd'hui, je suis arrivé. Je vais dire non, deuxième participation au championnat d'Afrique, mais j'avais passé l'autre en Algérie, j'étais troisième. Et j'avais promis aux Béninois de revenir avec la médaille d'or. Je l'ai eu maintenant, je suis très heureuse. On est déplacé juste pour ça. On est déplacé pour décrocher la médaille d'or, c'était l'objectif, ça sort. Tout le monde était dans le même niveau, sauf que dans la gymnastique, c'est juste des petits détails qui font la différence. Le Congo termine en tête dans la catégorie junior devant le Bénin et le Sénégal. Dans la catégorie senior, l'Algérie a pris l'avantage sur le Congo et le Bénin. Organisé par l'Union africaine de gymnastique et la Fédération congolaise, les organisateurs se sont félicités du bon déroulement des épreuves. Il faut remercier le Seigneur que nous ayons réussi une compétition comme ça, une compétition africaine sans incident. Nous sommes contents parce que le Congo a pu gagner des médailles. Notons que 5 pays ont répondu à l'invitation du Congo, parmi lesquels l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Bénin, le Cap-Vert et le Sénégal. Les 14e championnats d'Afrique des nations de gymnastique aérobique permettent des qualifications aux championnats du monde de la discipline prévue en 2020. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.